Voilà, alors hier, le parti Genevois Liberté a donné une conférence de presse aux eaux vives. Les deux candidats, Chloé Framery et Gérard Scheller, ont notamment présenté 23 projets de loi à lancer. Alors je vais juste revenir sur les trois projets de loi sur le journalisme, qui sont à mon sens totalement délirants. Donc, le projet de loi numéro 11. Pour que les journalistes respectent leur code de déontologie, déclaration des droits et devoirs du journalisme. Alors il existe effectivement une charte adoptée à Munich en 1971, qui est une sorte de référence européenne concernant la déontologie journalistique. Alors il faudrait rappeler à ces candidats qu'il existe déjà en Suisse un organe qui s'appelle le Conseil suisse de la presse. N'importe quel citoyen qui estime qu'un média a manqué à son devoir peut porter plainte auprès de cet organe. Donc les faits sont examinés et éventuellement jugés. Alors ça vous coûte pas un centime, hein. Une fois j'ai essayé. Il n'y a pas de conséquences sur le plan judiciaire. Mais effectivement, il y a un jugement qui est rendu et publié. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors que veulent faire de plus Chloé Framery et Gérard Scheller on ne comprend pas très bien leur logique. Euh, ils veulent un tribunal d'exception. Qui sera chargé de sanctionner les journalistes qui manqueraient à leur devoir? C'est pas très clair, hein. Alors je rappelle que si vous avez été calomnié ou diffamé par un média, vous pouvez toujours vous retourner auprès des tribunaux, hein, cette fois. Mais on ne peut pas porter plainte à la fois auprès du Conseil suisse de la presse et à la fois auprès de la justice, hein. Une plainte pénale, ça enlève la possibilité de traiter votre dossier auprès du Conseil suisse de la presse. Voilà. Donc ça, c'était le point 11. Maintenant, je vais aborder le point 12. Alors, pour que tous les journalistes, y compris indépendants, aient accès aux conférences de presse au Palais fédéral. Alors c'est totalement délirant car n'importe qui peut s'autoproclamer journaliste indépendant. Alors on peut imaginer que des trublions aillent au palais fédéral pour faire le buzz et insulter l'exécutif. Alors je suis d'autant plus à l'aise pour critiquer ceci que je n'ai moi-même pas de carte de presse, je fais pas de corporatisme, hein, j'ai pas de formation CRFJ, mais je suis journaliste indépendant et libre et j'arrive à publier des articles dans la presse ou sur internet, faire des interviews avec des personnalités importantes, mais je n'ai juste pas accès aux conférences de presse du Palais fédéral. Est-ce que c'est grave? Non. On sent bien que Chloé Framery et Gérard Scheller aimeraient y accéder. Bon, c'est pas possible, quoi. Et enfin, point numéro 13, pour une obligation pour les journalistes mainstream de donner un droit de réponse à toute personne qu'ils critiquent dans une publication dans le même format que la publication concernée. Bon, ça n'a vraiment aucun sens. Bah, il y a quelque temps, Chloé Framery avait enregistré à son insu sa conseillère pour le chômage, hein. L'article faisait, je pense, une demi-page. Il était argumenté, c'était propre. Donc il faudrait donc, selon sa logique, hein, faudrait donc laisser une demi-page de réponse à Chloé Framery pour qu'elle puisse répondre à ça, un article qui a rien à se reprocher. Bah, autant que le journal mette la clé sous la porte, hein. C'est pas très sérieux. Donc en conclusion, on voit vraiment que cette liste liberté
fait preuve d'amateurisme. Je suis le premier à critiquer la presse mainstream, le formatage des journalistes. Il y a une part de décalage, à mon sens, entre les opinions des journalistes, notamment ceux du service public, et une grande partie de la population, hein, notamment sur le thème de l'immigration. D'ailleurs, sur ce thème, Chloé Frabry et Gérard Scheller sont beaucoup plus dans la bien-pensance que la plupart des journalistes, hein. Ils sont pour un accueil inconditionnel des migrants, hein, ce qui les place vraiment à l'extrême gauche de l'échiquier politique sur cette question. Donc voilà, heureusement pour la liste Liberté que le ridicule ne tue pas.